Bonjour, ici le champ pour Groupe Montgrier Canada. Aujourd'hui, le masque à gaz Draguer M65 de l'armée allemande. À tout de suite. Le masque M65 a été introduit dans l'armée allemande, comme son nom l'indique, en 1965 et est fabriqué par la compagnie Draguer. C'est un masque qui est encore en service, mais est graduellement remplacé par le nouveau masque M2000. Donc ici, il s'agit d'un masque qu'on pourrait dire quand même moderne, avec ses différentes fonctions. D'entrée de jeu, j'aimerais dire aux gens que je ne suis pas un collectionneur. Donc, quand j'achète une pièce d'équipement, bien sûr, c'est pour la tester, voir les différentes choses, fonctionnalités. Mais avant tout, elle doit servir dans son but principal, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est un masque à gaz, donc il doit me protéger des gaz toxiques, particules et autres. J'ai fait quelques recherches. Évidemment, je fais souvent des achats. J'avais vendu plusieurs pièces d'équipement, incluant mon ancien masque, un de mes anciens masques. Donc, je voulais remplacer, garder une petite sauvegarde. Ici, au Québec, les masques à gaz ne sont pas une très haute priorité, à moins que vous soyez un ultra manifestant. Vous vivez vraiment à côté d'un dépotoir. Ou d'une usine toxique ou peu importe. Donc, je voulais quelque chose, une solution fonctionnelle qui ne coûterait pas une fortune, qui serait compatible avec la majorité des choses actuelles. Donc, le masque lui-même est au standard de l'OTAN 40 mm. Donc, tous les filtres 40 mm fonctionnent. Je vais vous montrer tantôt avec les filtres canadiens. Mais celui-ci, donc, aucun problème pour se procurer des filtres. Le masque lui-même, bien sûr, je l'ai vérifié, j'ai fait des tests de scellant. Il est très propre, celui-ci est très propre. Les lentilles sont impeccables, il y a quelques petites marques, mais l'ensemble, vous voyez ici, c'est totalement... tout est propre. Membrane, valve, l'intérieur. Donc c'est plus, selon moi, un entreposage prolongé que le masque a été utilisé en campagne. Donc on va détailler un peu le masque. Donc vous avez bien sûr le masque lui-même. Vous avez, dans ce cas-ci, alentour, la jupe. Donc ça ajoute une protection supplémentaire. Tantôt, je vais retourner le harnais pour plus de détails. Ici, on a deux lentilles très larges, grand champ de vision. La valve ici d'échange, comme vous avez pu voir. Donc, d'expulsion et membrane phonique. J'en vois bien. Mais tout est propre, tout est fonctionnel. Le raccord, bien sûr, dans ce cas-ci, 40 mm, avec les joints d'étanchéité. Il n'est pas fissuré, donc tout est propre, tout est bien entretenu. Quand vous magasinez, quand vous regardez pour un masque, bien sûr, regardez si les polymères, les acryliques, les plastiques sont fissurés, les vitres. Donc, une inspection générale nous montre que ce masque est tout à fait propre et a été bien entreposé. Et ici, nous avons un harnais classique en 5 points d'attache. Donc, chaque point est ajustable. Et je vais poster plutôt une photo détaillée, mais chaque sangle est gradué donc d'un chiffre, ce qui permet d'avoir un masque parfaitement ajusté à son visage. C'est peut-être le seul défaut de ce masque. Les ajustements doivent être faits de manière individuelle et il est très dur ensuite de rajuster ces sangles. Donc, chaque masque semble être ajusté individuel avant d'aller, exemple, en opération.
Et il me semble un peu plus difficile d'échanger un masque d'un soldat, par exemple, vers un autre. C'est sûr qu'on peut se le coller directement dans le visage sans problème, mais les sangles, oui, sont très solides. Donc, quand vous avez le masque dans le visage, il est très dur, exemple, de vous le retirer ou autre. Mais, si on parle d'interopérabilité, c'est peut-être le seul défaut du masque. C'est son système de sangles, qui peuvent sûrement être, bien sûr, modifiés ou ajustés sans problème. Mais j'ai regardé les utilisateurs de ce masque, et si l'armée allemande l'a utilisé, ça semble être pour une raison quelconque mineure. Ici, j'ai les attaches pour la sangle de transport, je l'ai dans mon sac, mais je l'ai enlevé, question de garder l'ensemble plus cohérent pour la vidéo. Donc, voilà. Je vais retourner la sangle et on va inspecter l'intérieur. Donc, voilà, j'ai retourné la sangle de tête, le harnais de tête. Donc, on peut voir ici l'intérieur. Donc, la jupe périphérique qui ajoute à la sécurité. Vous avez le masque intérieur avec 2 valves d'échange qui permet de réduire l'effet de buée à l'intérieur. Le masque, effectivement, je l'ai testé, respiré, pris une petite course avec. Il est assez dur en buée. Donc, quand même bien. C'est un système très de base, mais qui fonctionne extrêmement bien. Donc, l'air est aspiré et ne va pas vers les lentilles. Ici, dans le fond, on peut voir la membrane phonique et d'expulsion. Et je peux vous voir. Sinon, je vais prendre des photos plus détaillées si on voit mal. Soleil en plein visage. Bref, vous avez la valve, la membrane et la valve raccordée avec le filtre 40 mm. Donc, l'air rentre mais ne peut pas sortir. Et vous avez diverses marques, comme ici, vous avez la marque de fabrication. Ce masque date de 1977. Et je ne sais pas quel mois, mais et de l'autre côté, fabricant et le numéro qu'on voit. Et vous avez divers autres marques G51. Bon, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Comme vous voyez, vous n'avez pas de système d'hydratation, comme des masques peut-être un peu plus modernes. Mais, je redis encore, je ne suis pas un collectionneur et pour moi, le masque à gaz est une priorité très basse. Et je garde mon système, mon principe un peu des SAS, principe d'intervention. Un masque à gaz doit être porté 4 heures, donc c'est une solution temporaire pour s'échapper d'une situation. C'est pas fait pour être porté sur une très très longue période. Oui, au niveau militaire, on s'entraîne. Maintenant, il faut des 24 heures. Dans mon temps, c'était des 36 heures. Je pense que ça peut même se prolonger de plus longue période. Mais d'un point de vue survivaliste, c'est échapper une situation rapide, donc 4 heures. Ce qui me semble tout à fait raisonnable. Donc ici, je vais vous démontrer avec un filtre NATO standard. Ici, c'est un C7 canadien. J'ai ajouté une bande jaune pour démontrer que c'est mon filtre d'entraînement. Celui-ci est très neuf, mais il demeure que c'est un filtre d'entraînement. Les autres restent scellés. Ici, vous voyez, j'ai gardé les bouchons. Je n'ai pas marqué d'autres trucs, pour marquer d'autres détails, mais ceux qui se posaient la question, c'est mon filtre d'entraînement. Donc, je vais vous faire une démonstration, c'est juste pour vous montrer rapidement. Donc, voilà le masque dans toute sa gloire. Donc, bien sûr, après avoir fait une inspection de son masque, maintenant, comment porter son masque? Beaucoup de tripeux survivalistes vont s'acheter un masque et le garder en stock. Et ne vont pas s'entraîner avec, c'est quasiment du fétichisme. Un masque, d'un point de vue survivaliste, est un outil de travail. Selon vos
différentes priorités de survie dans votre région, dans votre pays. Donc, si vous achetez un masque, assurez-vous qu'il va faire le travail. Aussi une chose, comme j'explique à l'école de survie ou ailleurs, chaque outil, devenez le meilleur avec. Okay? Si vous avez un petit couteau de poche, devenez le meilleur avec. Pareil pour votre masque à gaz. Vous n'allez jamais être meilleur que votre niveau d'entraînement. Et l'événement ne fera pas de vous un héros. Donc, entraînez-vous avec votre masque. Donc, procédure rapide. Bien sûr, sur inspection, on s'assure d'avoir son filtre sous la main, dans une poche ou autre. Le mien est ajusté. Donc, on va mettre le masque. Voilà. Donc, confortable, bien ajusté, vous m'entendez parler. Maintenant, on fait un test pour voir s'il est bien scellé sur mon visage. Donc, on prend la paume de sa main. On peut le tester 3 fois. On voit que le masque colle à mon visage. S'il y aurait une fuite, je la sentirai immédiatement. Vous voyez, ce masque va très bien à mon visage. Ensuite, on prend sa cartouche, son filtre. Donc, même chose avec le filtre. Donc, on fait le même test. Vous voyez? Donc, mon masque est extrêmement bien scellé. Bien ajusté, confortable. Excellent champ de vision. Les dragueurs, ces masques à gaz-là ont une bonne réputation pour les visières. Donc, les lentilles en acrylique V50, donc ce sont des lentilles balistiques. Et en plus, j'ai un filtre moderne. Donc, j'ai très peu de difficulté à respirer. Bien sûr, si vous avez opéré avec cette pièce d'équipement-là, avec des systèmes de communication, il faut comprendre que la valve, ici la soupape phonique, la membrane phonique est ici. Donc si vous parlez avec un cellulaire par exemple, vous le portez à la valve et non à votre bouche en bas. Donc c'est vraiment à la valve phonique. Pour conclure un peu, un masque à gaz, à la base, oui, je vais poster les détails en bas du vidéo. Mais la meilleure chose à faire, c'est bien sûr l'acheter dans un surplus que vous pouvez physiquement voir le masque. À moins que vous soyez un collectionneur, bien sûr, mais ici, c'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est celui d'un outil de travail au niveau du survivalisme. Allez dans votre surplus favori. Et n'oubliez pas, votre vie en dépend, donc faites pas n'importe quoi. Si votre vie en dépend, allez vérifier la pièce d'équipement, donc physiquement. Ou faites-le acheter bien sûr par quelqu'un de confiance. Pour pouvoir vérifier les différentes composantes. Ensuite, le nettoyage. Je vais poster, je l'ai fait il y a quelques semaines entre autres. Je vais le poster dans la vidéo. C'est pas très compliqué. Du savon de vaisselle, on frotte. Puis ensuite, on arrose. C'est rien de très compliqué. Ensuite, entraînez-vous. C'est tout. C'est comme ceux qui vont dans les écoles ou ailleurs. Vous faites un entraînement de feu, je ne sais pas, une fois par année ou peu importe. C'est la même chose qu'un masque, c'est la même chose pratiquement avec tous vos outils. Que ce soit vos bottes, masque à gaz, votre couteau, ou votre pièce d'équipement, lecteur thermal, système de détection, ou autre. Donc, on fait la même chose. Ma procédure, mon protocole, comme j'ai expliqué au début du vidéo, c'est pour une situation rapide, donc 4 heures. La règle des SAS. Donc, une des premières choses à faire, c'est bien sûr, quand on a les bons outils, on a nettoyé son masque, on a un fil fonctionnel, vous allez le porter 4 heures de temps et faire toutes les fonctions habituelles que vous faites. Commencez à la maison, bien sûr, allez pas vous promener dans la rue, allez vous promener, mais allez dans votre maison, faites vos actions normales. Lavez la vaisselle, tapez à l'ordinateur, peu importe. Et si vous voulez tester un peu plus haut, comme on faisait dans l'armée un peu, allez faire un petit jogging. Faites un 5 km par exemple de trotting.
OK? Vous allez voir que c'est, même si c'est un masque moderne, c'est très, très, très épuisant. Aussi, phénomène qui arrive à l'occasion, pour les gens claustrophobes ou toute autre chose, porter un masque pendant une longue durée, c'est pas agréable. OK? Toutes vos actions normales, tout change, votre champ de vision, se gratter, et bien sûr manger et boire. Donc, portez votre masque au moins 4 heures de temps, faites vos actions régulières, sans boire, sans manger. Ensuite, vous allez voir vraiment si c'est sympathique. Puis faites l'action, je ne sais pas, une fois par mois, si c'est important pour vous, tout au moins, comme n'importe quoi, comme chez le dentiste ou comme autre chose, au moins pratiquez-vous une fois par année avec votre masque. Après un nettoyage, tiens, donc c'est une petite routine que vous pouvez faire sans problème. Donc voilà, rien de très compliqué, c'est un masque à gaz, assurez-vous qu'il fait sa fonction. Il y a plusieurs autres masques sur le marché, faites attention. Même les masques que vous connaissez ici, les Canadiens, les C2, C3, même les C4, dans les plus récents, ont été retirés du marché pour des problèmes de scellant, par exemple. Et il y a une variante, mais pas la variante, mais plutôt la copie que les Canadiens ont faite du S10 britannique, qui est extrêmement bien connu. Depuis 1986 jusqu'à maintenant, il vient d'être changé pour le GSR, le nouveau GSR, mais c'est un masque excellent, mais la version britannique, faite par Avon et non par l'armée canadienne, qui est un excellent masque. Il y a d'autres variantes. L'israélien aussi est très bon dans ces deux variantes, avec tube et sans tube. Donc, pour avoir des prix relativement intéressants, mais faites attention, l'achat d'un masque, comme je dis, c'est votre vie en dépend. Allez vous renseigner et entraînez-vous. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.